C'est le temps d'un week-end, le temps d'un week-end, le temps d'un week-end, le temps d'un week-end, dont le thème est un livre qui contient notre animal préféré. Alors, pour les vieux samedis, je vous présente ou représente le roman de Renard. Donc pourquoi je dis représente? Parce que pour moi c'est un roman qui a sa petite popularité, si je pourrais dire. C'est un livre, je pense que tout le monde qui ne l'ait pas forcément lu ou étudié, mais je pense que voilà, qui a au moins une fois en entendu parler, et donc qui savent que, ou peut-être pas, donc c'est un roman, enfin plus un recueil donc anonyme. Donc mais avant que je poursuive dans mes anecdotes de pourquoi je l'ai découvert, enfin pourquoi, comment, enfin dans quelles circonstances, et bien évidemment avant de répondre aux questions, je vais vous lire donc la présentation. Parce que voilà, moi dans l'édition que j'ai, donc l'édition Hatier, derrière il n'y a pas de quatrième de couverture. Donc heureusement à l'intérieur, dans l'introduction, j'ai trouvé donc voilà d'ailleurs je ne suis pas à la bonne page. Voilà, j'ai trouvé donc la présentation donc de le roman de Renard, fin XIIe siècle, fin XIIIe siècle. Un recueil de contes médiévaux. Le roman de Renard n'est pas un roman au sens moderne du terme. Il se présente en fait comme un recueil de contes indépendants les uns des autres, composés entre la fin du XIIe et du XIIIe siècle. Chaque conte développe une histoire riche en péripéties. L'action répond à deux objectifs principaux, faire rire et faire réfléchir. Ces textes que l'on appelle des branches ont été écrits en vers de 8 syllabes, octosyllabes et en langue romane, c'est-à-dire en ancien français, d'où le nom de roman. Chaque branche raconte un épisode des aventures de Renard, le personnage principal. Le roman compte à peu près 100 000 vers. Pour mettre ce texte écrit en ancien français à la portée des lecteurs d'aujourd'hui, des traducteurs en ont actualisé la langue. Vous lirez donc ici une traduction en prose et en français moderne. Donc en fait, moi, le personnage de Renard, donc par le biais de le roman de Renard, je l'ai découvert quand j'étais en 5e, parce qu'en fait, en histoire, autant en histoire qu'en français, on étudiait le Moyen-Âge. Bon, un peu moins maintenant, mais c'est vrai qu'après, j'ai été vraiment passionnée par cette période. Et donc en histoire, on avait seulement étudié dans le manuel une photo du roman du Renard. Enfin, une photo, une représentation d'une tapisserie, enfin oui, si je me souviens bien. Et donc suite à ça, voilà, après en français, qui dit quand on étudie un thème ou une période, donc la documentaliste nous proposait une liste de livres en fonction de ce thème. C'est vrai que c'était bien par rapport à quand on nous imposait un livre que tout le monde devait lire. Enfin bon, bref, c'était la petite anecdote. Et donc parmi la liste de romans, il y avait donc le roman de Renard. Et tout le monde voulait le lire, bien évidemment, puisqu'on l'avait rapidement étudié donc en cours d'histoire. Et puis, je sais pas comment c'est venu, c'est moi qui l'ai lu. Donc voilà pour les petites anecdotes de comment je l'ai découvert. Donc maintenant, passons aux deux questions. Alors, donc, quel est votre animal préféré? Est-ce qu'il y a une raison ou c'est juste comme ça? Alors, j'ai mis du temps à vraiment savoir quel était mon animal préféré. Pendant longtemps, les gens pensaient que c'était le chat, tout simplement parce que, voilà, depuis toute petite, on a eu un chien un pékinois, et après, c'était les chiens qu'on avait dans la famille, c'était, bon, je vais poser juste le livre le temps que je raconte ma vie, c'était des chiens qu'on gardait de gens le temps qu'ils partaient en vacances, tout ça. Enfin bon, bref, je sais qu'on a eu des lapins parce qu'une personne nous avait donné une lapine donc qui avait fait des petits, mais bon, malheureusement on a dû les tuer. Et mon frère, il était vraiment choqué quand il a vu
voilà, les corps des lapins à la cave, tout ça, il a même pas voulu en manger. Bah moi j'ai réussi à en manger. Enfin bon bref, et la lapine après on l'a donnée. Après qu'on a construit un bassin donc dans le jardin, donc on a des poissons, mais c'est vrai qu'on a toujours eu des chats. Celui-là qui est resté le plus longtemps, ça a été Caramel, que j'allais dire paix à son âme parce qu'il est décédé à l'âge de 12 ans. C'est vrai que ça m'a beaucoup attristé. Voilà, 12 ans, il a partagé notre enfance à mon frère et moi, adolescence et début de l'âge adulte. Et heureusement après il y a eu Cookie, ma poutée d'amour. Oui, poutée c'est pour ce que j'aime bien, je trouve ça fait un peu comme le chapeauté, mais ça c'est l'association de, parce que je surnomme ma poule et des fois je dis ma beauté, alors ça fait poutée. Enfin bon bref, mais après oui on a eu pas mal de chats, donc avant Caramel, c'est vrai que Caramel ça a été le deuxième. On a eu Capucine mais il est parti, on a accusé qu'il était jamais revenu parce que je lui avais coupé les moustaches, donc il n'avait pas pu se repérer dans la nuit, enfin bon bref. Mais après oui, on a eu d'autres chats qu'on nous a donnés qui sont partis, voilà, mais ils se sont perdus, enfin bon bref. On a eu un autre chat, c'était Ridley, qu'avec mon frère on surnommait Tobé. Oui, on a toujours donné des surnoms, enfin surtout moi, à mes chats. Donc voilà, lui il a été empoisonné, tout ça. Donc voilà, donc même si on a toujours eu des chats, ce n'est pas, je précise, ce n'est pas mon animal préféré. J'ai mis vraiment beaucoup de temps, j'allais dire d'années, oui c'est le cas, pour savoir quel était mon animal préféré. Et vraiment mon animal préféré c'est le corbeau. Alors je sais, des fois ça surprend certains et certaines, parce que voilà, le corbeau c'est signe de la mort, voilà cette image, le corbeau sur les tombes, pierre tombale, tout ça, enfin bon bref. Mais voilà, moi j'ai appris à découvrir cet animal quand j'allais le mercredi après-midi et samedi après-midi, donc voilà, à la bibliothèque de Villemandeur. Donc voilà, le bus il passait dans un champ, tout ça, et donc en automne, l'hiver, il y avait les corbeaux, et j'ai trouvé ça vraiment beau. Voilà, sa noirceur légèrement bleu, enfin bleu, je trouve qu'il y a des tons bleus, mais très sombres. Et puis je trouve vraiment ça très élégant, et donc maintenant oui je certifie, donc depuis 2 ans et demi, peut-être 3, c'est le corbeau, c'est vraiment mon animal préféré. Et puis après oui, c'est au fil des temps j'apprécie d'autres animaux, dont le renard, c'est vrai que je trouve ça beau. J'aime également l'écureuil. Vraiment mes 3 principaux animaux préférés, c'est donc, j'allais dire dans l'ordre, parce que bon, il y a vraiment sur le premier c'est le corbeau, et après comment qu'on dit, ex aequo, c'est l'écureuil et le renard. Mais après j'en apprécie d'autres, des oiseaux, certains, enfin comme le rouge-gorge, la mésange, pas la mésange, si la mésange, oui, enfin voilà, j'apprécie des animaux. De toute façon je vous l'avais dit, pourquoi j'ai voulu participer au challenge animaux, parce que j'apprécie les animaux, bon pas tous, je vois tout ce qui est araignée, serpent, tout ça, enfin bon bref, mais bon voilà, j'apprécie les animaux, bon bah pas pour autant que je veux être vétérinaire. Donc voilà, donc j'ai répondu à la première question, donc aux 2 premières questions, donc quel est votre animal préféré, et est-ce qu'il y a une raison ou c'est juste comme ça. Bon bah la raison pour le corbeau, je vous l'ai expliqué, parce que je trouve ça vraiment, contrairement à d'autres qui pensent que c'est tout de suite référence à la mort, non, moi je trouve que ça a vraiment une élégance. Et puis
Le renard et l'écureuil, bah c'est venu comme ça, je sais pas, des fois le renard ça me fait penser à ma petite poule d'amour. Donc voilà. Alors bon bah là en l'occurrence nous revenons au renard puisque par rapport à la deuxième question, quel rôle a cet animal dans l'histoire? Bah c'est le personnage principal donc de toutes ces aventures. Donc d'ailleurs hein, comme dit le titre, c'est le roman de renard. Donc voilà pour les vieux samedis. Alors, pour les dimanches de demain, je vous présente donc Le renard qui cherchait le printemps d'Hubert Bauckmann. Donc je vais vous lire le résumé. Donc nous retrouvons le renard, mais il y a également mon animal préféré, comme vous allez voir dans la quatrième de couverture. À cause de sa fourrure blanche trop repérable au milieu du pelage brun de ses frères et sœurs, Blanchot a été abandonné par les siens. Livré à lui-même, le petit renard a beau être débrouillard, il doit continuellement craindre pour sa vie. Avec Vieux Corbeau, son nouvel ami, il décide de partir à la recherche du pays où règne l'éternel printemps. Là, il sera en sécurité. Un périple semé d'embûches attend les deux voyageurs. Donc voilà, avec une très belle couverture, vraiment je l'apprécie beaucoup. Je l'avais mis en petite anecdote, pour le Top 10 Tuesday de nos 10 couvertures préférées. Et oui, cette couverture, elle est illustrée par... que je retrouve... illustration de Sylvain Bourrière. Donc oui, ça doit être lui qui a illustré autant la couverture que les images d'intérieur. Enfin, oui, qui a fait l'illustration intérieure. Parce que des fois, il précise hein, que c'est pas la même personne qui illustre la couverture et l'illustration de l'intérieur. Et c'est vrai que des fois, l'illustration de la couverture est mieux que celle de l'intérieur. Bon, bref. Alors, donc, la première question, c'est la même. Quel est votre animal favori et pourquoi? Bon, j'ai répondu. Alors, deuxième question. Pensez-vous, espérez-vous que l'animal prenne une grande place dans l'histoire? Bon, comme c'est les dimanches de demain, je ne l'ai pas lu, mais en fonction du résumé, oui, je pense que voilà, le renard et surtout le corbeau auront une place importante dans l'histoire. Donc j'allais dire en espérant, parce que c'est vrai combien de fois en fonction des résumés voilà, on s'attendait, même je vois des fois quand je vois des chroniques youtubeuses, enfin des chroniques vidéo de youtubeurs, qu'ils disaient qu'en fonction du résumé ils pensaient que tel thème allait être plus présent, tout ça, puis en fait c'est juste un petit aperçu, tout ça. Donc c'est vrai que des fois les résumés nous trompent, mais bon là je sais pas, je vais voir puisque je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà pour les dimanches de demain. Donc Le renard qui cherchait le printemps de Hubert Bauckmann. Vaughan. Donc voilà, c'est tout pour le thème de ce week-end, donc qui était un livre qui contient votre animal préféré. Donc pour ma part c'est le corbeau, puis après le renard, l'écureuil, et puis voilà, enfin j'en apprécie d'autres, mais comme ça. Voilà, comme je pense pas que je vous retrouve d'ici la semaine prochaine, donc le week-end prochain, et je vous souhaite un bon week-end, et puis je vous dis à la semaine prochaine.